Alors, salut à tous. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo comme les autres. Je sais, la plupart des youtubeurs le disent, mais moi c'est vrai. Tu vois, pour une fois c'est vrai. C'est pas un truc que je dis comme ça. Non, c'est vrai. Tu vois, d'habitude je fais des vidéos nulles. Bon là c'est nul. Pour ceux que ça intéresse pas, c'est nul. Mais là, tu vois, j'arrive à une phase de ma vie où je veux faire des trucs. Et là, bon, tu l'as vu dans le titre, fais pas le fils de pute, tu sais de quoi je parle. Ce serait de swap, de modifier le moteur en tout cas, d'une Saxo, donc une Citroën Saxo 1,1 litre pour mettre un 1,6 litre dedans. Tu vas me dire, ouais, non, mais c'est beaucoup trop gros, ça rentrera jamais. C'est les mêmes moteurs, les mêmes bases, ils sont juste réalisés. Alors calme-toi, tout va bien se passer. C'est simple, je vais t'expliquer. Ça va être hyper simple. Tu vas vite comprendre qu'en fait, il te faudra que dalle comme connaissance. Non, je rigole, il faudra quand même pas mal de connaissances. Mais moi, je t'offre maintenant la clé pour savoir quel moteur il te faut. Et dans un prochain épisode, quelle boîte. Parce que tu vas acheter sûrement le moteur sans la boîte. Mais ça, c'est dans un prochain épisode où je vais te dire quelle boîte il faut, avec quel cardan, pour que tu puisses pas garder tes cardans d'origine, mais que tu ne doives pas modifier tes fusées pour qu'elles soient compatibles. Tu vois, moi je veux pas mettre un train à vendre de Saxo VTS, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. Moi j'ai envie d'avoir un vrai slipper, tu vois, la voiture elle fait 800 kg et j'ai envie de garder mes 800 kg ou même 820, mais pas faire comme la Saxo VTS 950 kg à vide. Ça, moi ça m'intéresse pas. Tu vois, les 20 chevaux que je perds sur la voiture, au lieu d'avoir le moteur que je veux sur 20 chevaux, bah, j'ai le 100. Mais vu que j'ai 150 kilos en moins, bah je marcherai plus fort, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Euh, donc ouais, la boîte, c'est pas dans cet épisode-ci. Voilà, et aussi aujourd'hui, juste parler de, allez, du moteur en lui-même. Et donc, on va vite faire aller sur Wikipédia pour que je te dise tout ça. Moteur TU, tu vois, direct, j'ai bien cherché. Donc voilà, moteur TU dérive direct du moteur X monté dans les Peugeot 104, je crois. Les vieilles Peugeot 104. Bon, on va pas s'éterniser dessus, on s'en fout. Mais c'est les mêmes. Juste, il y a des évolutions. Avant, c'était. Allez, la boîte, elle est en dessous de là. Et le moteur. L'huile de moteur passait dans l'huile de boîte. C'était le même en fait. Et c'est pour ça qu'on a évolué, parce que ça se fait plus niveau pollution, et même c'est ridiculement con comme truc. Donc voilà, non, si tu as un TU9, donc un 1 litre, 50 chevaux, ça passe aussi. Normalement, tu sais quoi, je vais vérifier, je te dirai dans la prochaine vidéo si c'est bon. Mais non, tous les moteurs vont, mais le problème c'est le faisceau. Moi, tu vois, bon, je suis jeune, j'ai 17 ans, j'ai pas envie, enfin, bientôt 18, j'espère que je vivrai jusqu'à 18 ans. Euh, j'ai pas énormément d'argent à mettre dans une voiture. Si je veux mettre de l'argent, je le mets dans mes économies, mais pas dans une voiture. Mais j'ai comment envie de faire ça, tu vois. Du coup, ce qui est très important, c'est d'avoir la bonne génération de véhicules. Si maintenant tu as un véhicule 106 Saxo, qui marche aussi pour 306, hein, je crois, mais moi je vais rester concentré sur 106 et Saxo, parce que les autres ça m'intéresse pas et j'ai pas envie parce que j'ai pas, tu vois. Mais du coup, oui, si tu as une voiture qui part de 2000 à 2003, 106 ou Saxo c'est pareil, tu auras le calculateur M7.44. Non, M7.4.4. Ouais, t'as vu, j'ai déjà recherché des trucs. C'est assez honteux mes recherches, mais c'était le but, tu vois. Le but étant d'avoir ceci, les trois broches. Les trois broches qu'on peut revoir, pas ici. Ici, le calculateur est sous une coque. Mais si tu mets vite fait TU1 B moteur, dans TU1 B moteur, on va mettre 106, allez, pourquoi pas, soyons fous, alors que j'ai une Saxo. Mais c'est pareil, hein, ceux qui croient encore que c'est pas les mêmes, c'est complètement les mêmes, hein, faut pas déconner.
Ici, ça doit être peut-être un 1.4 du coup. Oui, ça doit certainement être un 1.4. Certainement, certainement. Parce que il n'a pas la même gestion, il n'a pas la deuxième sonde lambda. De toute façon, c'est une C3, donc laisse tomber. Voilà, ici on y est. Ici c'est 106, nickel. Tu sais quoi, 106. Voilà, si t'as ça, ça c'est bon, tu vois. Si t'es comme moi, que t'as une voiture après 2000, c'est parfait pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que ce calculateur-là, le M7 4.4, c'est exactement le même calculateur que la 106 ou la Saxo, 1.6 16V. Bon, pas ici, tu vois pas, mais si tu cherches TU5 JP4 M7. M7 4.4, tu vas pouvoir voir que c'est une gestion qui est complètement compatible. C'est les mêmes, il n'y a pas de souci. Voilà, tu vois, 1.6 16V. Ah non, c'est ME. Mais ça dépend, parce que les Saxo c'est M et les 306 ou 307 c'est ME 7.44. Enfin, point ta gueule, t'as compris, tu vois. Tu peux voir, enfin non, tu le vois pas, mais bref, c'est potentiellement les mêmes, les broches, c'est tout pareil. Jusque ici, tu peux intervenir par l'OBD pour la reprog. Ce que tu peux pas sur le M7, mais tu peux sur le ME7. Voilà. C'est tout con, c'est... Voilà, maintenant tu sais. Et tu me fais pas chier. Donc, si tu as un TU1 ou un TU9, je vais te dire dans la prochaine vidéo, évidemment, si ça se confirme ou pas. TU1, c'est tout pareil. Vraiment, même calculateur que l'Elite 600. Mais tu peux pas mettre n'importe quel 1.600. Tu vois, ici, déjà, on dirait que c'est pas le même. Ou alors c'est le même, mais vu que c'est une C3, je sais pas. On dirait il y a une seule broche. Tu vois, normalement, une seule broche, tu peux pas. Donc, ici, j'en sais rien, tu vois, c'est différent. Il y a la DA et tout. Moi, j'ai pas la DA. De toute façon, ça sert sur une voiture comme ça, si t'as vraiment la DA, c'est un faible. Vraiment, t'es un faible. Ou alors t'as des pneus en 205, mais alors t'es plus sur une Saxo. Ou alors t'as mis des jambes de 306 ou 307, enfin 307 plutôt, que tu t'es dit je vais commencer à faire du lourd. Là je te comprends, t'as une direction assistée. Mais bref, TU1 avec ce moteur, enfin avec ce calculateur, c'est bon. Pour le moteur que je vais te dire. Hein. Donc si tu veux remplacer un moteur comme ça, TU1, donc par un autre qui a cette configuration-là, tu es obligé de prendre un TU5 JP, ben voilà, NFT. Bon, JP plus techniquement, mais c'est là qu'on va trouver aucune info. Ah non, c'est bon. Donc c'est les bons calculos. Tout est bon, vraiment tout est bon. Bah d'ailleurs, elle se demandait si c'est pas été une 1.6 vu qu'il y a la jauge verte. Hein? Bah tu vois, ah, voilà. Parfaitement. C'est parfaitement cool ce que je viens de te dire. Parce que je t'ai dit que c'était les mêmes. Et devine quoi, le moteur que je te montre, c'est le bon. Tu vois? C'est un 1.6 ça. Parce que normalement la jauge elle est orange sur le mien. Ou grise. Non, moi j'ai mis une grise. D'ailleurs, si maintenant tu passes par là et tu dis ouais, putain, ma voiture, la jauge à huile elle est pétée, prends celle du TU5 JP4, elle est en métal. Elle va jamais péter. C'est les mêmes, comment on appelle ça? Les mêmes taux de remplissage d'huile. C'est 3,5 litres pour tous les moteurs. Donc ça va. Si t'as à peu près la bonne chose, ça va aller. Donc, tu vois, ici, moi, je pourrais même pas te dire si c'est un 1 litre 1, tu vois. Parce que j'ai exactement tout pareil. Et j'ai le multipoint. C'est important, ça. Si tu écoutes mes conseils actuellement, c'est du multipoint qu'il te faut. C'est pas un monopoint. Parce que ça, je peux pas t'aider. Donc ici, tu vois, tu as les 3 broches, c'est nickel. Premier coup d'œil, 3 broches, c'est bon. Après, si tu vois ici, tu as des gros trucs qui viennent au-dessus du collecteur. C'est pas grave, c'est la DA, mais ça faudra enlever si tu l'as pas. Ouais, donc tu vois ici c'est bien un phase 3. Enfin, c'est phase 2 pour la 106. Mais pour la Saxo, c'est phase 3. C'est bien moteur après 2000 parce qu'il n'a pas la boîte à air ronde et enfoncée. C'est une boîte à air normale, tout le monde là, c'est tout pareil. Les collecteurs, c'est tout pareil aussi. Là aussi, c'est tout pareil. Et d'ailleurs, ce que je te recommande, vu que je te dis qu'il faut prendre depuis le début le
NFT, c'est qu'il y a une raison. Attends, je bois, hein, parce que j'ai la voix qui casse. Voilà, tu m'excuseras pour ça, mais ça commence à faire soif. Donc, tu peux voir que ce moteur-là ressemble... Bah, en fait, c'est le même. Je t'ai dit que c'est le même. Vraiment, c'est tout pareil. Ah merde. On va mettre là, on s'en fout. Voilà, nickel. Si je te dis prends celui-là, c'est déjà... Voilà, je vais t'expliquer simplement. Si je te dis prends celui-là, c'est parce que si tu as une Inlit 1 après 2000, tu vas être emmerdé niveau kata. Faudra que tu enlèves le kata, enfin le collector. J'ai pas envie que tu l'enlèves. Pourquoi j'ai pas envie que tu l'enlèves? Parce que ce moteur-là, c'est un moteur de fils de pute. Je vais être honnête avec toi, c'est un gros truc de fils de pute. C'est les moteurs que tu as quand tu vas à l'école, tu vois. Quand tu vas à l'école, tu as ces moteurs-là. À l'école de mécanique, évidemment. Tu n'as pas ça en général. Et en fait, avec un pote, enfin, non, c'est un pote, on a essayé de bien faire les choses. On a essayé de démonter ce collecteur. Je peux te jurer, on n'a jamais réussi. Les deux guignols qui l'ont fait avant nous, démonter et remonter ce moteur, n'ont même pas réussi eux-mêmes. C'est un truc de bâtard. Tu ne peux pas l'enlever. Ou alors tu dois l'enlever mais au chalumeau. C'est compliqué. Ne le fais pas s'il te plaît. C'est chiant. Donc tu vas prendre un NFT. Donc TE5JP+. 100 chevaux. Tu vois ici il est cher mais... Ça on va parler des techniques. Comment avoir des moteurs pas chers. Et moi ce que je te recommande encore plus tu vois. Excuse-moi. C'est... Encore excuse-moi. Désolé. Ce que je vais vraiment te recommander, te prier de faire, c'est garde ton cache culbu. Tu vas me dire, ouais, non, pourquoi? Parce que si tu prends un Peugeot, ou n'importe quoi, tu vas te dire, ouais, non, c'est dommage, j'ai une Citroën, il y a le logo Peugeot, j'ai une Peugeot, il y a le logo Citroën. C'est les mêmes. Garde ton truc de bâtard là, ça, garde-le. Et mets-le sur le moteur. Si tu veux le vendre, ton moteur, tu mets, tu mets ton vieux cache avec ton autocollant que tu as envie. Et ça va passer crème, tu vois, même pour le contrôle technique, tu passeras crème, il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a aucun souci, tu passeras, parce que le mec, il va pas savoir, pour lire les codes moteurs dessus, personne ne le fait, et puis même, c'est les codes moteurs type comme ça. Attends, je vais une fois regarder, parce que peut-être je te dis des conneries, hein. Code moteur, localisation, TU1 par exemple, voilà, TU1, il se trouve où? Regardons ça, bah voilà. Comment savoir si son moteur a été changé? Tu vois, c'est 205 aussi. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Donc on peut voir que ça se trouve ici. Ici, c'est en dessous de la boîte à air. Donc tu vois, c'est une dernière génération, lui, on dirait. Parce qu'il y a le kata dans la descente. Mais c'est bizarre, c'est 205. Ou alors, ça fait pas partie de ça. Mais c'est un TU3. Ils étaient en avance, les TU3. Laisse tomber. Ils étaient juste en avance. Donc, on repère ici. Collecteur, descente, c'est à ce niveau-là. Tu peux voir ici. Faut regarder, genre là. Il y a trop de merdier. Ici. Non, c'est les anciens, ça. Donc c'est des TU3, je crois. TU 206, TU identification. Mais bref. C'est compliqué. Tu le vois pas au premier coup d'œil, tu vois, c'est chiant. Faut regarder. Si t'as la DA, c'est mort. Voilà. Moi, je te conseille surtout pas, par exemple, d'aller sur des forums et de poser ta question. Parce que, bah, d'ailleurs, ça ressemble à ça. Je vais mettre ici comme image de fond. Va pas voir des forums en demandant, ouais, non, mais est-ce qu'on peut faire ci, faire ça? Ils vont dire acheter directement une VTS. Moi, je suis pas d'accord. Ma voiture, je l'ai achetée 1000 balles. Enfin, 999 euros. Et je suis pas d'accord pour quelque chose. C'est que c'est cool d'avoir le look VTS. Hein. Tu vois, on va mettre une photo d'une Saxo VTS. 1,6 litre. C'est cool, je dis pas, c'est très bien. Mais on n'a pas tous les sous de pouvoir mettre 8000 balles dans une caisse, tu vois. Et j'ai pas envie de mettre 8000 balles pour une Saxo, parce que fondamentalement, c'est les mêmes voitures que la mienne, tu vois. Et suffit que je mette des bons amortisseurs avant.
j'améliore en fait. Je pourrais améliorer simplement mes suspensions et tout. Euh, ça sera toujours mieux qu'une VTS niveau prix. Mais est-ce que ça vaudra une VTS? Non, mais styliquement parlant, et c'est beau, ouais, c'est beau, mais ouais, si vous avez l'argent, bah pourquoi vous le faites pas en fait? Tu vois, si vous avez 8000 balles, faites-le. Mais moi, j'ai pas 8000 balles. Moi, je parle aux gens ici. Il y en a qui se reconnaîtront. C'est des gens, ils ont pas envie de débourser autant. C'est peut-être leur première voiture, tu vois. Ça se trouve, c'est leur premier moteur. Et enfin, le premier moteur. J'ai dit moteur? Putain. Leur première voiture. Et ils ont pas envie juste de. Allez. Ils ont pas envie de changer de voiture, ils veulent juste leur voiture à eux, qu'ils ont. Enfin, tu vois, c'est sentimental une voiture, tu peux pas dire. Oui, non, ta voiture c'est de la merde, c'est sentimental, t'as pas le droit de juger. Et si maintenant tu veux un 1,6 litre dedans parce que tu trouves que le 1,1 litre ça craint, et vraiment ça avance pas un cul, je te donne raison, ça avance pas un cul. Vraiment, c'est pourri, mais c'est naze. Vraiment, des fois je suis en montée, frère, je suis pied plancher, l'aiguille elle descend. C'est un truc de fou. Donc ici, c'était les premières explications très simples que j'ai de tête. Donc rappelle-toi, si tu veux ce moteur plug and play, et je te recommande vivement de prendre un truc plug and play, c'est le NFT. Oui, TE5JP Plus NFT. Tu vois, j'ai recherché sur deuxième main, il n'y a pas. Par contre, il y a sur 306. Et ça, ouais, tu vois, que 306 et Saxo. Parce que Saxo VTS ont eu, mais après les phases. Je pense que c'est en phase 3 qui ont eu ces moteurs-là. Les 100 chevaux. Et les 306, un litre 6 classique. Comme celle de Louis de EMS Motorsport. D'ailleurs, tu sais qu'on on va s'écouter tous les deux euh, le, allez, le moteur. Enfin, le moteur, on va s'écouter le moteur. On va écouter ce que ça donne. Tu vois, lui, il s'est préparé, mais il me semble qu'il l'a. Il a en version. Il a en mode. Ouais, j'accepte, je m'en fous. Et il a un mode un peu stock, mais avec une ligne. Et tu pourras voir que ça sonne. Enlisted. Ta gueule, putain. Ça sonne plutôt bien, c'est raisonnable. Lui, dis-toi si à ça dans une 306, enfin ouais une 306 c'est que ça marche, dis-toi que dans ta 106 ou Saxo ça va marcher 20 fois plus fort. Hein. C'est du sérieux. Mais juste, actuellement là t'as rien, tu vois, t'as aucune info parce que faut que je te dise pour la boîte. Parce qu'il y a des subtilités, il n'y a pas toutes les mêmes dents pour tous les mêmes moteurs, c'est pas vrai. Et il te faut la bonne longueur. Et ça on va aller sur les sites genre Autodoc ou des trucs comme ça, tu connais Autodoc j'espère. Sinon, t'es dans la merde. Hein. Tu vas pas aller chez Citroën ou chez Peugeot acheter ça, tu vas te ruiner. Ah bon, on peut voir qu'il fait du circuit avec. Je fais beaucoup trop de. Et je vais pas faire de. Comment on appelle ça? De montage, parce que mon PC c'est une pomme de terre. Tu devineras que je préfère mettre de l'argent dans un moteur que dans une PC. Non, dans une PC, dans un PC. Là, je t'ai expliqué les subtilités du moteur, donc tu peux partir à cette époque-ci de cette vidéo, parce que tu n'auras plus rien à retirer. Là maintenant c'est juste les gens, s'ils veulent allez, s'ils veulent des infos particulières, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est un peu des détails quoi. Mais là je vais couper mon micro, on va écouter son moteur, sinon vous allez avoir le double. C'est pas très cool, donc je vous reprends tout de suite après. Bon, alors chauffé, je vais vous faire. Donc t'as vu, si normalement t'es un mec comme moi, tu vois, t'es passionné, normalement là tu viens d'entendre, tu te dis, je le veux. Maintenant je le veux, arrêtez de me casser les couilles, je le veux. Donc on va voir ici quelle phase c'est. Je vais te couper annonce dans 5 secondes, putain. Putain. Ah, qu'est-ce que c'est casse-bonbon les annonces.
Ça, je suis en navigation privée, donc j'ai pas, tu vois, je peux pas avoir de bloc. Remonte-moi le moteur, fils de flûte. Donc tu vois ici, c'est un ancienne phase. Il y a les caches cul-de-but, comme ça. Comment on appelle ça? Bon, enfin, avec des bosselages. Regarde pas ici, c'est une admission très bizarre. Si t'es passionné comme moi, tu sais ce que c'est. Si tu ne l'es pas, tu veux juste changer ton moteur avec ton copain d'enfance qui aime aussi les bagnoles un peu, t'en fais pas, ça te concerne pas. Ici, tu vois que c'est une vieille phase des moteurs. Parce que déjà, il n'y a pas de cache. Ou alors il l'a enlevé. C'est possible. Le calculo n'est plus ici. Ah, mais 306, c'est pas là. C'est genre là. Mais tu vois, bobine jumeau statique. Du coup, c'est pas bon. C'est pas la bonne phase de moteur qu'il te faut. Ou alors, t'as envie de tourner sur carbu. Mais ça, c'est pas des carbus. Je vous le dis tout de suite, c'est pas carbu. C'est différent. En fait, c'est une injection. Et chaque port du moteur, donc ça c'est un port, voilà, 1, 2, 3, comme tes ports USB, bah ça fait un port par cylindre au lieu de un truc qui fait 4 bazar. Bah ici l'airflow il est plus fort parce qu'il y a un effet Venturi là, puis t'as un papillon par cylindre, donc ça marche plutôt bien. Mais donc ça nous intéresse pas ça parce que c'est trop vieux. Ça c'est 99. D'ailleurs regarde, ça 306. C'est une... attends. C'est une phase 1. Phase 1, option peinture qui crame parce que je suis vieille. Parce que t'as les phares carrés, en bloc vert, anti-brouillard carré, c'est trop vieux. Tu vois, ça nous intéresse pas. Donc bien, si tu veux acheter le moteur, tu fais NFT. Tu fais 2000 et tu l'as. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici parce que ça fait 22 putains de minutes que je vous tiens et que bah ça devient long pour vous si vous m'avez écouté faire bon non 10 minutes. Voilà, je vous laisse. Prochaine vidéo, boîte et cardan.